1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Nickel. Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, chose incroyable, hein, je sais que j'ai un rythme de production vidéo qui tourne aux alentours de 1 à 2 vidéos par an. Un niveau de productivité assez high level. Donc, il y a une info qui est tombée en début de semaine. Je me suis dit que j'allais en parler parce que je trouve ça super grave et j'étais choqué, il faut le dire. Il y a des choses qui sont choquantes. Là, pour le coup, j'étais choqué. Donc, si tu n'es pas au courant, voilà, je te donne l'info. Donc, on a un bébé en Australie qui malheureusement est atteint de paralysie cérébrale pour cause de malnutrition. Pour quelle raison? Pour 2 raisons majeures. Un, il est né au sein d'un couple de véganes. Donc déjà, c'est pas de bol parce que forcément, 2 véganes, ça se met en tête que leur enfant se doit de le devenir aussi, hein, je l'impose obligatoirement. Et de 2, ils ont eu la brillante idée de remplacer le lait maternel par de l'eau de coco. Je trouve ça assez incroyable. Donc l'affaire se passe en Australie. Alors, je lis l'article. Donc les parents végétaliens l'avaient nourri à l'eau de coco. Un bébé lourdement handicapé en Australie. Donc une petite fille âgée de 3 ans est atteinte de paralysie cérébrale causée par une malnutrition. Donc les parents ont été condamnés le lundi 28 septembre au tribunal du comté de Victoria à un suivi psychologique pour avoir fait subir à leur bébé 1 an de régime alimentaire inadapté. 1 an. C'est pas 2 semaines. Pendant 1 an, ils l'ont nourri avec de l'eau de coco. Donc cette alimentation composée d'eau de coco et de poudre au lieu du lait maternisé a engendré chez l'enfant un handicap permanent qualifié de dévastateur. Le couple, qui est depuis séparé, a plaidé coupable et échappe à la prison. Mais si les parents ne se soumettent pas à l'injonction thérapeutique décidée par le tribunal, ils devront comparaître à nouveau devant la justice. Donc la petite fille âgée de 3 ans est atteinte d'une paralysie cérébrale. Alors qu'elle avait 12 mois, elle a été conduite dans un état critique aux urgences de Geelong, près de Melbourne, en août 2018. Où les médecins ont découvert sur son corps des ecchymoses, des plaies ouvertes, des éruptions cutanées et une décoloration de la peau. Ils ont aussi remarqué des hémorragies internes et du sang dans ses selles. Alors, le diagnostic des médecins a été sans appel. Le bébé souffrait d'une grave malnutrition protéino-calorique, c'est-à-dire un déficit de protéines et de calories, connu sous le nom de kwashiorkor, et qui est souvent observé chez les enfants des pays en proie à une famine. Or là, c'est en Australie quand même. Je veux dire, normalement, l'Australie, c'est un pays riche. La population, globalement, a les moyens d'accéder à des aliments nutritifs essentiels. Ok? Donc, il n'y a pas de raison de penser que ça a été quelque chose de subi, mais plutôt quelque chose de choisi. Donc, 7 jours avant que le père de 34 ans n'emmène son bébé aux urgences de l'hôpital, il avait écrit un email à une association qui milite pour des traitements à base de plantes pour y obtenir des conseils. Donc, il y expliquait que son enfant qui suivait un régime à base de fruits avait cessé de s'alimenter et de boire et demandait de l'aide dès que possible. Donc, un régime à base de fruits. Mais au lieu de lui conseiller d'emmener son enfant à l'hôpital, évidemment, c'est un forum et les mecs sont coincés dans un paradigme, il lui avait suggéré de lui faire boire un thé pour soulager son estomac. Effectivement, tout le monde connaît l'efficacité du thé pour soigner toutes sortes de pathologies et surtout la malnutrition. Donc une semaine plus tard, la petite fille qui ne pesait que 6 kg, alors qu'un gamin d'1 an devrait en peser à peu près 9, était hospitalisée en soins intensifs où elle est restée pendant 1 mois. Donc l'audience a révélé que les parents ont commencé à nourrir leur bébé avec un mélange d'eau de coco et de poudre au lieu du lait maternisé recommandé après l'allaitement. Donc une infirmière les avait pourtant alertés sur la croissance anormale de leur enfant et avait fait connaître son inquiétude. Les parents ont ignoré ces avertissements, puis ont cessé de se rendre aux consultations. Super combo. Donc cette mixture de noix de coco n'est certainement pas appropriée car elle n'est pas nutritionnellement adaptée pour un bébé, avait déclaré l'infirmière dans un email adressé au couple. Donc ils n'ont pas tenu compte des avertissements qu'on leur avait donnés. Le couple avait-il conscience de mal agir? Je ne les connais pas, je ne pense pas, j'ose imaginer que non, ils ont fait ça de toute bonne foi. D'accord? C'est juste que ils ont merdé et que malheureusement l'expression l'enfer est pavé de bonnes intentions va très bien à la situation. L'intention finalement est très secondaire, ce qui importe ce sont les actions. Et dans ce cas-là, même s'ils ne voulaient pas mal agir, ils ont mal agi malheureusement. Donc l'enfant est désormais pris en charge uniquement par la mère, puisqu'ils sont séparés, qui fait preuve, à noter le tribunal, d'un engagement et d'un dévouement envers sa fille. Et s'engage avec des professionnels de santé. Donc je pense qu'elle a réalisé que ce qu'elle avait fait, c'était catastrophique. Donc tant mieux pour l'enfant si la mère aujourd'hui se sent investie d'arranger les choses. Donc le juge a dit aux parents que leur fille avait encore un long chemin devant elle, mais que son état s'était amélioré grâce à une alimentation équilibrée et à des soins de santé appropriés. Malheureusement, elle gardera des séquelles à vie. Donc moi, lorsque je suis tombé sur cet article, j'ai été estomaqué par la simple idée de substituer du lait maternel par de l'eau de coco. En fait, j'ai pas compris comment les parents avaient fait pour arriver à cette conclusion-là. Parce qu'on est en train de comparer quand même un aliment animal, parce que le lait, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, ce n'est pas une boisson, c'est un aliment, alors que l'eau de coco, c'est vraiment une boisson. C'est une boisson rafraîchissante si tu veux, mais ça reste qu'une boisson végétale. Donc, comment on fait pour s'imaginer que ce qui va se rapprocher le plus d'un aliment animal est une boisson végétale? Je ne sais pas. Donc, je me suis posé la question, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a 3 points majeurs. En fait, il y a des prérequis pour en arriver là.
Effectivement, il faut être vegan, hein, évidemment. Il faut être persuadé que les produits d'origine animale sont toxiques et ne sont pas faits pour l'être humain. C'est un prérequis de base, sinon la question, tu ne te la poses même pas. Hein. Dans ton raisonnement, tu vas te dire ce qui se rapproche le plus d'un lait animal. Évidemment, a priori, ça serait le lait d'un autre mammifère, tu vois. A priori, je m'autorise à avoir des pensées un peu farfelues, mais voilà, j'aurais pensé que c'est ce qui s'en rapproche le plus. Prérequis numéro 2, avoir une certaine méfiance envers le corps médical. Hein. Je rappelle que ce couple, malheureusement, n'a pas tenu compte des avertissements du corps médical. Ils ont arrêté d'emmener l'enfant en consultation. Un parent tout à fait sain d'esprit et qui n'a pas d'a priori contre le corps médical, lorsqu'il voit que son enfant ne prend pas de poids et qu'il est sous la courbe de croissance, il va chez le pédiatre. Donc pour ne pas le faire, il faut être persuadé soit que le corps médical n'est pas compétent, soit être persuadé que le corps médical carrément en veut à la santé de ton gamin et qu'il a pour but de lui injecter des produits toxiques ou d'aller à l'encontre de son bien-être. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tout est génial dans la médecine. Hein. Non, mais a priori, les mecs ils sont là pour t'aider. Et enfin, troisième point, il faut ensuite évoluer du coup. Comme tu te coupes du corps médical, comme tu vis dans un paradigme où les produits animaux sont toxiques et nocifs, il faut que tu te crées un environnement de personnes qui ne pensent que comme toi. Et d'ailleurs, on le voit avec ce couple, il parlait dans un forum qui voulait soigner les individus à base de plantes. Donc à partir de là, tu es dans un environnement qui va t'empêcher en fait de sortir de ton paradigme. Et c'est pour ça qu'il aura fallu plus d'1 an avant d'aller voir les médecins et de partir aux urgences. Donc dans cette situation-là, soit tu vas écouter des personnes que tu ne connais pas sur les forums, soit tu vas carrément te référer à des personnes qui font office d'autorité. Des personnes qui font des conférences, qui vendent des formations, qui font des vidéos. Et moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce que ce genre de choses qui est arrivé en Australie, pays riche dans lequel on a accès à toutes sortes de nourriture, et en tout cas à la nourriture adaptée aux enfants, est-ce que ça peut arriver en France? Donc supposons que moi je sois dans un délire vegan, végétalien et je me dis mon enfant il faut que voilà, ma femme elle a plus de montée de lait donc on va le nourrir avec quelque chose d'autre. Est-ce qu'en France je peux tomber sur cette information oui, l'eau de coco va se substituer au lait maternel. Donc comme je me prends pas le chou, je vais faire un peu comme ce gars là. Je vais me dire, allez, je demande sur un forum et là, j'ai un clampin qui me dit, oui, tu peux nourrir ton gamin avec de l'eau de coco, tu vas voir, ça va lui faire du bien, ça va aider à sa croissance. Ok, j'ai un doute, je vais faire ce que font la plupart des gens aujourd'hui, je vais aller sur YouTube. Peut-être que sur YouTube, j'aurai plus d'informations. Le mec, il m'a dit que je pouvais remplacer le lait maternel par de l'eau de coco, je vais taper ça. Alors, eau de coco, lait maternel. Voilà, je vais sûrement avoir des vidéos relatives à ce sujet-là, voire des mises en garde, je ne sais pas. Première réponse, on a le trompas du game de la santé alternative francophone. Thierry, le titre de sa vidéo, comme du lait maternel. Ok, c'est une vidéo qui date un peu, c'est une vidéo qui a 5 ans, mais c'est quand même le premier résultat de recherche. Et la deuxième vidéo, on a substitut pour l'allaitement du lait maternel, Irène Grosjean et la coco fraîche. C'est aussi Irène, une figure d'autorité hein, dans la santé alternative, dans l'alimentation alternative. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu. Je ne sais pas du tout quel est le contenu de ces vidéos. Est-ce qu'ils le conseillent, est-ce qu'ils ne le conseillent pas, est-ce qu'ils font des mises en garde, je ne sais pas. Donc on va commencer par Thierry, hein, puisque c'est le premier résultat, quoi. Allez Titi, c'est parti. Bonjour. Quand on commence un peu à s'intéresser à l'alimentation, on tombe rapidement sur tous les griefs qu'on peut reprocher aux produits laitiers, particulièrement les produits laitiers pasteurisés qui sont une véritable catastrophe pour le corps humain, qui sont un poison majeur pour le corps humain. Le terme là quand même il est un peu fort, un poison majeur. L'arsenic est un poison majeur, les produits laitiers on les tolère, on ne les tolère pas, ils peuvent être de bonne qualité, de mauvaise qualité. Voilà, poison c'est quand même un peu fort, disons que si tu le tolères pas trop, bon évite d'en consommer quoi. Le problème c'est que les produits laitiers, il y en a un peu partout. Et le lait, c'est une espèce de valeur un peu incontournable dans notre société. Alors par quoi remplacer le lait pour les enfants? Il y a des gens qui disent ouais, mais comment je peux faire un chocolat au lait pour mon gamin? Il me réclame un chocolat au lait. J'avais envie de vous proposer, j'allais me le faire, puis je me dis non là c'est trop dommage, je prends la caméra, je me mets au soleil et puis je vais partager ça. Ce que j'appelle, moi, ma recette, c'est un véritable lait maternel. Du lait. Un véritable lait maternel. Je m'avance, hein, mais un véritable lait maternel. Je suis père là, je me dis putain super, je vais trouver un substitut au lait maternel. Lait maternel avec un ingrédient tout simple pour lequel j'ai vraiment une grande affinité, c'est la noix de coco fraîche. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Qui contient aussi énormément d'éléments vitaux et on sait très bien que l'eau de coco contient quelques vitamines, quelques minéraux comme n'importe quel aliment, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Qui
qui a un contenu électrolytique, donc qui a un contenu minéral extraordinaire. Et il y a surtout beaucoup de potassium, après le reste, il n'y a rien d'extravagant. C'est une véritable boisson de reminéralisation absolument extraordinaire. On dit... Je tiens à préciser qu'un enfant, il n'a pas besoin de un nouveau-né, il n'a pas besoin de se reminéraliser, d'accord? Il a besoin de grandir, de se construire. Donc il va nécessiter plus que des minéraux, il va nécessiter de protéines et de graisses, essentiellement. D'ailleurs que c'est une boisson qui peut se substituer au lait maternel. C'est dit, c'est une boisson qui peut se substituer au lait maternel. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une petite recette de lait. Après, peut-être qu'il va faire des mises en garde, hein, je dis ça, je ne veux pas m'avancer non plus. Un lait absolument délicieux et qui, là, pour le coup, peut se substituer au lait maternel. Ça fait 2 fois quand même. Pour ça, je prends une noix de coco. Alors, pour ouvrir une noix de coco, le mieux, c'est d'avoir un bon couteau. Je vide tout simplement mon eau, vous voyez. Donc, c'est une eau très très claire, qui est légèrement sucrée. Alors, c'est clair parce qu'il n'y a rien dedans en fait. Sinon, ça ne serait pas clair. Il y a un contenu en minéraux absolument fabuleux, particulièrement quand on parle du lait maternel. Le parallèle il n'est pas usurpé parce que ça contient, c'est le seul produit autre que le lait maternel qui contient un acide qu'on appelle l'acide laurique. L'acide laurique, c'est un antifongique, c'est un nettoyant. Alors l'acide laurique pour le nouveau-né, on en a un peu rien à foutre en fait, ça a un rôle à jouer dans le lait maternel, mais c'est pas l'élément déterminant du lait maternel. Je répète, le lait maternel, protéines, surtout avec des acides aminés qui sont dans un ratio qui convient parfaitement à l'enfant, et lipides. On n'a pas ça dans l'eau de coco, d'accord? Donc l'acide laurique, j'ai envie de te dire, voilà, on s'en bat un peu les reins. Un antibactérien de tout le système qui est présent dans le lait maternel, qui aide l'organisme du jeune enfant finalement à lutter contre tous les éléments qu'il pourrait y avoir dans son environnement. Et pour les individus particulièrement fatigués, cet acide laurique va jouer un rôle crucial pour permettre à leur système immunitaire qui est fatigué, qui est épuisé, et bien de... Tout le monde est fatigué et épuisé avec Thierry, c'est son diagnostic principal. Gagner finalement cette bataille aussi contre tous les éléments extérieurs qui ne viennent pas agresser, on n'est pas dans une vision pasteurienne des choses. On trouve aussi de l'acide caprylique qui est là aussi un antiproliférant pour toutes ces substances-là. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'on a littéralement du lait maternel. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a deux petites bricoles dedans, il manque tous les éléments déterminants, mais voilà, ça va quand même faire le rôle. On a du lait maternel aussi parce qu'il y a un bon équilibre entre la proportion de sucre et de graisse, des graisses facilement digestibles. Alors là, je ne l'ai pas pris directement dans la coco pour vous épargner le démontage de la coco, j'en avais déjà défait. Alors, c'est vrai que là, il rajoute de la chair de coco qui est un peu plus grasse, donc ça va un peu rajouter de lipides, mais c'est pas la même graisse quoi. Encore une fois, toutes les graisses ne se valent pas. La graisse animale contenue dans le lait maternel est bien plus digeste et utile à l'organisme de l'enfant que cette graisse de coco quoi. Ça n'a rien à voir. Quelques-unes, je mets l'équivalent de la chair d'huile de coco. Et alors, l'une des particularités, c'est que la coco elle est intéressante, mais il y a un petit inconvénient dans l'eau qu'il peut y avoir dans l'eau de coco. Il y a beaucoup plus de potassium que de sodium. Il y a, je crois, deux fois plus de potassium que de sodium. Or, au niveau du sang particulièrement, on a plus de sodium que de potassium. Et donc, ce n'est pas un liquide qui va être à l'isotonie avec le sang. Alors là, on part sur des détails qui n'ont aucune importance et aucune valeur nutritionnelle. C'est du charabia pseudo-intellectuel, mais ça n'a aucun intérêt dans une comparaison de contenu nutritionnel entre lait maternel et eau de coco avec chair de coco. Or, pour que, surtout sur une personne fatiguée, pour que cette boisson soit mieux assimilée, qu'elle soit plus profitable à l'organisme, on a intérêt à rajouter un peu de sodium. Mais un peu de sodium, qu'est-ce que je fais? C'est déjà largement sucré. Donc je mets un petit peu... Effectivement, c'est largement sucré, c'est de l'eau sucrée. De Quinton en isotonie, sans en mettre trop, mais un petit peu de Quinton en isotonie. Là. Alors l'eau de Quinton, pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'eau de mer mise dans une bouteille et qu'on te vend ça le prix du whisky. Quoi. Qui va apporter un surplus de sodium, et pour le coup, je vais rééquilibrer cette balance sodium-potassium, qui est particulièrement intéressante à rééquilibrer. Normalement, cet équilibrage se fait par les glandes surrénales, mais fatalement, quand on est fatigué, il ne se fait pas. Puis après, moi j'ajoute, j'adore mettre du gingembre dedans. On pourrait mettre de la caroube par exemple pour faire un lait chocolaté. On pourrait mettre de la vanille pour faire un lait à la vanille. Moi ce que j'adore, et j'en mets un bon peu, j'aime beaucoup le gingembre. Un bon peu de gingembre là-dedans. Hop. Et après, c'est tout simple. Il suffit d'avoir un bon mixeur, un peu rapide. Et après on mixe. Et voilà. Et le tour est joué.
alors là, vous avez quelque chose de totalement crémeux, absolument. Ouais, t'as fait une recette pour le goûter. C'est peut-être très bon pour, voilà, pour le goûter, mais je vois pas le rapport avec le substitut, avec le lait maternel en fait. D'ailleurs, on sent que le fait de mettre un petit peu de sel dedans, ça vient le rééquilibrer parfaitement, c'est juste l'équilibre adéquat. Là-dedans, vous avez des minéraux, des vitamines, des produits antibactériens comme l'acide laurique et l'acide caprylique. Vous avez des éléments constitutifs pour le corps humain de première ordre. Alors ça c'est totalement faux. Enfin, vous avez des vitamines et des minéraux, bon, soit, il y en a dans tous les aliments en proportions différentes. Il n'y a rien d'exceptionnel dans cette mixture. Les éléments constitutifs, il y en a zéro, d'accord? La protéine, elle est quasiment inexistante. Très peu de lipides, ceci dit, il a rajouté un peu de chair de coco, mais je veux dire encore une fois, c'est pas la même chose. Et ça n'a aucun rapport. Ça n'a tout simplement aucun rapport, c'est de la flotte sucrée. C'est un goûter, c'est probablement un très bon goûter, mais il n'y a rien de constitutif et de nutritif là-dedans. Totalement biodisponible, totalement digeste. Vous n'avez pas un produit qui a été complètement dénaturé par la cuisson, comme peut l'être tous les produits laitiers pasteurisés. Vous n'avez pas un produit qui est inadapté pour l'être humain. C'est totalement inadapté pour le nouveau-né. Pour l'être humain, peut-être pas, mais pour le nouveau-né, en tout cas. Enfin, là, pour l'instant, Thierry, j'ai pas fini ta vidéo, mais tu m'as pas dit que pour les nouveau-nés, il fallait faire gaffe et c'était pas du tout un substitut au lait maternel. Moi, je suis crédule, je me dis, bah, c'est génial. Donc voilà, alors peut-être tu vas mettre le warning, je sais pas. Les produits laitiers à base de vache particulièrement sont bien trop chargés en protéines, ne sont pas du tout adaptés au corps humain. Alors, je tiens à préciser qu'effectivement, il y a plus de protéines dans le lait de vache que dans le lait maternel. Néanmoins, dans le cas de notre bébé vegan, il était en carence protéique. Parce que dans l'eau de coco, avec sa chair de coco, il n'y a pas de protéines. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, vaut-il mieux un excédent de protéines qu'une carence en protéines? Dans le cadre d'un enfant qui a besoin de matériel pour se construire, je pense qu'il vaudrait mieux être en excès. Voilà, même si idéalement, il vaudrait mieux boire le lait maternel, bien sûr. Avec ça, on a un quasi-équivalent du lait maternel. C'est pour ça. Ça me paraît assez évident qu'il n'y a pas de warning, il n'y a rien. Donc avec ça, on a un quasi-équivalent du lait maternel. Donc moi, je suis père. Ben là, j'ai la référence francophone qui m'explique que voilà, ça va faire le job, quoi. Ça va faire le job. Cette recette, moi, je l'appelle mon lait maternel. Pour tous ceux qui ont besoin, finalement, d'avoir ce renforcement. C'est une boisson, je dirais, pour les convalescents, pour les jeunes, pour ceux qui ont besoin de la croissance tissulaire de la... Pour ceux qui ont besoin de la croissance, c'est une blague, c'est une blague. Alors je tiens à rappeler évidemment que cette boisson est en plus très peu calorique, hein. Je crois que l'eau de coco c'est 20 calories pour 100 ml, le lait maternel c'est 70 calories. Donc en fait il faudrait qu'un gamin boive 3 fois la dose, le nouveau-né, de ce qu'il buvait en lait maternel pour avoir juste l'équivalent calorique. Je rappelle que le bébé vegan il était en carence protéique et calorique. Donc dire qu'on va faire quelque chose dans la croissance et les tissus, c'est factuellement faux. Alors soit c'est un mensonge, soit c'est de la bêtise, je sais pas. Mais... La croissance musculaire, une boisson extraordinaire pour construire des tissus, une boisson vraiment de vie à l'opposé de tout ce qu'on peut nous proposer dans le commerce. Tout simple, une coco fraîche, la chair de cette coco fraîche. Moi là j'avais sorti aussi, pour ceux qui voudraient en rajouter, je sais pas si mon truc, mais pour ceux qui voudraient augmenter un petit peu la ressemblance avec le lait maternel, vous pourrez rajouter un petit peu de graisse de coco, la graisse de coco crue, hein, surtout achetez-en de la crue, c'est la meilleure, qui a un parfum absolument délicieux, qui pourrait être un petit peu mixé là-dedans, et on augmenterait encore le contenu en acides gras, mais telle qu'elle est là, moi je trouve que c'est la meilleure des boissons. Non, pour le goûter, ça doit être très bien, mais pour un gamin qui est en croissance et qui a... c'est ridicule, quoi. Absolument extraordinaire. Du lait maternel pour construire des vrais tissus, non pas du lait de vache, du lait de brebis, du lait de chèvre. On dirait une blague. À un moment, je me dis non, à un moment, il va dire non, attention, pour les adultes, d'accord, c'est une boisson rafraîchissante et tout. Je me dis, il va. Non, du lait maternel pour aider à construire mon cul en fait, hein, à construire mon cul. C'est simple. Là-dedans, il n'y a pas de cholestérol. Cholestérol, déterminant pour la construction neuronale. D'accord? Ça, le gamin, il n'aura pas. Il n'aura pas. Il y aura une carence en protéines, il y aura un défaut d'apport calorique. Au niveau des lipides, on est sur quelque chose qui est totalement différent et qui sont beaucoup moins digestes
pour le nouveau-né que les lipides d'origine animale, on est à l'ouest là. C'est pas possible. Oh putain. Donc il va continuer à former du mucus dans l'organisme, mais un équivalent végétal de ce qu'il y a de plus concentré, de plus vitalisant, réalisé en plus en plein soleil, ce qui nous permet de faire le plein de vitamines. Ça, c'est de la boisson de régénération. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la boisson qui permet aux enfants de construire des tissus neufs, de construire des tissus sains. Mensonge. Bonne régénération à tous. Bon, alors je vais quand même, je peux paraître virulent, je vais pas accuser Thierry de quoi que ce soit, on fait tous des conneries, on dit tous des bêtises, c'est pas le problème, c'est une vidéo qui a 5 ans. Ok, elle a 5 ans, peut-être qu'aujourd'hui Thierry il a changé d'avis sur le sujet, donc je vais pas juger la personne, en tout cas le contenu est totalement faux hein, et dangereux. Moi je viens du forum vegan et ils me disent qu'on peut y aller, c'est un substitut. Moi, je viens d'être conforté dans cette idée-là. Autant on peut changer d'avis sur des sujets, tout le monde change d'avis. Moi, le premier, j'ai changé d'avis sur plein de choses en alimentation. Le problème, c'est que cette vidéo, elle est extrêmement facile d'accès. Hein. J'ai juste tapé haute coco lait maternel, c'est le premier résultat que m'a envoyé YouTube. Thierry, si j'ai pas de bêtises, aujourd'hui, je pense que tu gagnes bien ta vie, très bien ta vie sur Internet. Bon, je dis pas ça, c'est pas une remarque, hein, mais c'est juste que je pense que tu peux payer quelqu'un qui nettoie un peu tes anciennes vidéos, parce que voilà, là tu mets clairement des gamins en danger. Voilà. C'est aussi simple que ça. On nettoie, on essaie de réactualiser les informations. Donc ok, ben, écoutez, on va voir un peu ce que raconte Irène Grosjean pour être sûr, tu vois. Je viens de voir une première vidéo, je me dis allez, avec une deuxième, peut-être que elle va apporter des trucs voilà, que Thierry a oublié, peut-être elle va faire des mises en garde, on va voir. Hop, bam. Bon, alors, ce qui est drôle le moment, ils ont mis une musique de sorcière, c'est rigolo. Par contre, le titre, il n'est pas trompeur, hein, la nourriture des bébés quand les mamans manquent de lait. Voilà, donc on va voir un peu ce que ça donne. Alors, par exemple, quand une maman ne peut pas nourrir son bébé, pourquoi elle ne peut pas le nourrir? Parce que généralement, elle a été nourrie avec des aliments cuits et morts, et puis elle a été médicalisée. Bon voilà, ben, si tu t'es nourri toute ta vie avec des aliments cuits et morts et que tu es allé à l'hôpital ou que tu as été suivi pendant ta grossesse, tu n'as pas de lait. Alors je dirais juste quand même, pour info, ma femme du coup a été nourrie à l'alimentation morte, selon Irène, toute sa vie. Elle a été suivie pendant sa grossesse et tout le tralala. Elle était nos enfants pendant presque 3 ans. Je veux dire, c'est pas mal, c'est du beau boulot quand même, c'est pas mal. On notera que les femmes véganes sont vraiment très très connues pour avoir des montées de lait exceptionnelles et pour ne pas être concernées par l'aménorrhée par exemple. Il n'y a plus de lait pour l'enfant. Ça, on ne peut pas dire que c'est un progrès réel, hein, parce que la véritable nourriture des bébés, c'est le lait de leur mère. Celui-là. C'est vrai. Vache, il est parfait pour les veaux. Et si on était fait pour prendre le lait des vaches, on pourrait aller téter les vaches. Enfin, si tu peux y aller. J'ai observé que le meilleur lait de substitution, quand ce n'est pas le lait de la maman qui est le meilleur de toutes les façons, pour tous les petits, c'est le lait de noix de coco fraîche. Alors ça, je trouve ça marrant parce que je ne sais pas comment elle a observé ça, sachant que on vit, enfin surtout elle, moi non, moi je vis dans les tropiques. Hein. Donc moi j'ai de la noix de coco, je fais pas 20 mètres dehors, je sors de chez moi, je fais 20 mètres, je peux décrocher des noix de coco. Ok. En revanche, je ne sais pas comment elle a fait pour observer que la coco fraîche, ça permet de se substituer au lait maternel, sachant qu'elle vit dans un pays où il n'y a pas de noix de coco. Il faut les importer. Je ne suis pas certain que dans les années 50, 60, 70, 80, parce qu'elle a une longue carrière, Irène quand même, il faut le dire, il y a eu beaucoup accès à la noix de coco fraîche. Donc je ne sais pas comment elle a fait pour tirer ces conclusions-là. Je pense plutôt qu'elle a récupéré l'information chez quelqu'un, puis elle a balancé, quoi. Il est végétal, il est vivant, et ça, c'est la meilleure nourriture qu'on puisse offrir aux petits. Alors végétal et vivant, ça, voilà, il faudra m'expliquer au niveau rhétorique pourquoi égal le meilleur pour le petit. Je vois pas faut sortir de ce paradigme, hein. Végétal, ça ne veut pas dire sain, et vivant, en termes d'alimentation, ça ne veut rien dire du tout. Alors là, on a un lait très nutritif et vivant. Vivant, vivant, vivant. Voilà. Et c'est avec ce lait, on peut faire des crèmes, on peut faire des yaourts. On peut faire de la merde, quoi. Alors là. Est-ce que ça se conserve longtemps? Ou est-ce qu'il vaut mieux que les mamans le fassent au fur et à mesure?
je pense que comme tous les produits frais, Il vaut mieux le faire au fur et à il vaut mieux le faire au fur et à mesure. Il est certain que la nourriture des bébés, la nourriture idéale des bébés, leur nourriture originelle, c'est des fruits. Putain. Alors, je vous explique. Ce qu'elle dit n'a aucun sens. Puisque de toute façon, l'alimentation des bébés, à la base, c'est le lait maternel, c'est-à-dire un aliment animal qui est chargé en protéines, en graisses et également un peu en glucides. D'accord? Dans les fruits, il n'y a que de la flotte et du sucre. On n'a plus accès aux protéines, on n'a plus accès aux lipides. Donc quand elle dit c'est l'aliment idéal, c'est comparer ce qui n'est pas comparable. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Dès qu'ils ne têtent plus le sein de leur mère, et ils mangent des fruits crus, évidemment. Ils n'ont pas encore de dents. Ils mangent ce qu'on leur donne. Évidemment, si tu leur donnes des fruits crus, ils vont manger des fruits crus. Parce que moi, le nouveau-né qui se lève et il va cueillir des mangues sur le manguier, tout seul comme un grand, j'attends encore de le voir, Irène. Parce que de façon traditionnelle, diversification, ça se passe avec des compotes cuites. Oui, mais les petits pots cuits, si vous voulez des enfants cuits, donnez-leur des petits pots cuits. Mais il n'y a pas de vie dans un petit pot, il ne faut pas rigoler. Il faut arrêter de présenter et de voir. Les choses, c'est tellement sérieux. On ne peut faire de la vie qu'avec des aliments vivants. Alors ça n'a aucune valeur scientifique ou même, voilà. C'est peut-être très bien au niveau verbal, tu vois, dans une certaine volonté de persuader les gens. C'est très simpliste, mais ça ne veut rien dire du tout. Dans les aliments cuits, dans les petits pots bien conservés, il n'y a pas d'énergie. Donc obligatoirement, les enfants auront très vite besoin de sucreries, de sucre industriel, cuit à 140 degrés pendant 40 minutes, passé au tétrachlorure de benzène, au noir animal ou bleu méthylène. Regardez le bien que vous leur ferez. Mais cette appétence-là pour le sucre. Et le sucre de canne, c'est meilleur alors? Je suppose que le sucre, voilà, c'est végétal, c'est vivant, c'est magnifique. Tu penses que c'est quoi? C'est pour donner de l'énergie artificielle ou pas? L'appétence pour le sucre, c'est parce que la nourriture de l'homme, de l'être humain, c'est les fruits. C'est faux. Alors ça, pareil, c'est faux. C'est complètement. Il n'y a aucun peuple sur Terre qui se nourrit majoritairement de fruits. Il y a quelques personnes qui se lancent dans le fruitarisme. Alors si vous ne connaissez pas le fruitarisme, donc c'est s'alimenter que de fruits, tout simplement. Hein, donc c'est exactement ce qu'elle est en train de dire. En général, les mecs perdent les dents. Voilà, ils perdent les dents, ils se retrouvent avec un corps qui ressemble plus à celui d'un cadavre qu'à celui d'un être humain vivant. Thierry Casasnovas, par exemple, a été fruitarien pendant pas mal de temps. Enfin, il a été il y a quelques années, je ne sais pas combien de temps il a été, mais en tout cas, il a perdu tous ses chicots. D'accord? Donc voilà, aujourd'hui, les dents de Thierry, c'est pas ses dents. Quand tu es fruitarien, tu perds les dents. Alors pourquoi tu perds les dents? Tout simplement parce que les fruits sont extrêmement acides et le corps, pour tamponner l'acidité, va devoir puiser dans les minéraux de l'organisme pour essayer de garder un pH à peu près stable. Donc il va puiser où? Où sont les minéraux? Dans les os et dans les dents. C'est pour ça que les mecs perdent les chicots. Voilà. Donc ils recherchent des fruits, mais vu qu'ils n'en trouvent pas, c'est comment on n'a pas. Quand il est devenu de cueilleur, il est devenu cueilleur-chasseur, mais il a perdu son instinct, sa guidance cosmique, et il a remplacé ça par l'intellect. Alors on a dit qu'il était plus intelligent. Donc voilà, donc l'homme est un cueilleur qui est devenu cueilleur-chasseur. Alors évidemment ça va à l'encontre de tous les faits observables et de toutes les sciences actuellement. Qu'est-ce qu'il y a? Chill. Hey, tu vois pas que je fais une vidéo là? Tu veux me casser l'ambiance ou quoi? Donc en vérité, l'homme est plutôt chasseur. Alors à la base, il était même charognard. Il est devenu chasseur. C'est ça qui nous a rendu intelligents, hein, la création d'outils, la technologie, la réflexion. Ok, il a cueilli un peu pour se dépanner parce que quand la chasse était mauvaise, il fallait bien bouffer. Mais c'est pas l'inverse. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des. En fait, 98% du règne végétal est impropre à la consommation humaine. Irène nous parle de quelque chose de factuellement faux. Et puis elle nous dit ensuite, il y a une sorte d'apologie de l'animal, tu vois, donc il a perdu son instinct d'être humain et il s'est mis à réfléchir. On aurait dû rester dans les arbres en fait, selon Irène, probablement. Non, désolé Irène, mais malheureusement l'homme n'était pas cueilleur, il est devenu cueilleur-chasseur. Il était chasseur, il est devenu chasseur-cueilleur et malheureusement pour lui, il est devenu agriculteur. Et c'est ça qui a causé sa perte. Voilà. Donc c'est juste pour recadrer, mais je ferai des vidéos un peu plus détaillées à ce sujet. Mais
Donc là, on est toujours dans la mise en place de la recette du substitut au lait maternel. Je veux dire, il n'y a pas de... Non, non, on parle vraiment... Là, pour le coup, autant Thierry, il parlait des adultes principalement, même si à la fin, il a dit c'est super pour la croissance, pour les petits et tout. Mais elle est vraiment sur le lait maternel pour les bébés. Hein. Tout petit peu. Le meilleur lait que l'on puisse donner aux enfants. Un lait vivant. Un lait vivant et végétal. Surtout le côté végétal qui est important. Avec ce lait, on va ajouter des probiotiques et on va faire des yaourts. Ah, super. C'est devenu un atelier cuisine en fait. En tout cas, moi je suis super content. J'ai trouvé mon substitut et en plus, on va s'éclater, on va faire des yaourts et tout, on va se régaler quoi. C'est super génial. Parce que là on parle des enfants, mais pour les adultes aussi, c'est génial. Évidemment, ouais. Évidemment. Bah, évidemment, c'est génial pour tout le monde. C'est végétal et vivant, quoi. Je veux dire, c'est les deux critères clés de la bonne santé. Évidemment, je te dis, quand je vais aux Philippines ou à Bali, ben, c'est ma nourriture, 2 noix de coco pour la journée, une mangue, c'est largement nourri. De coco et une mangue étaient largement nourris, bien sûr. Du sucre et de la flotte, quoi. Génial. Moi j'ai pris l'habitude, tu vois, de faire plein de recettes. Oui, mais ça, mais avec ça, tu peux faire plein de recettes comme la noix de cajou. Exactement. Tu peux faire des fromages, tu peux faire des yaourts. On est bien d'accord, c'est nettement. La noix de cajou, on l'utilise, ça remplace la crème et le beurre. Voilà. Heureusement qu'elles sont là, les indiennes, pour nous faire des petites noix de cajou quand même. Hein. Mais quand on a des noix de cajou crues, c'est parfait. Mais quand on a des noix de cajou qui ont été chauffées, c'est bon, c'est quand même mieux que du beurre et de la crème. Oui, c'est mieux, ouais. Mais entre les deux, le lait de coco. Petite pub pour les noix de coco de chez Thierry Casasnovas au passage. Alors évidemment, je ne dis pas que si cette petite fille en Australie est handicapée à vie, c'est parce que ses parents ont regardé les vidéos de Thierry ou d'Irène. Ma question c'était, est-ce que c'est possible que ça arrive en France? Et bien entendu, c'est possible. Moi j'ai ma réponse. Tu as les gourous de l'alimentation alternative qui viennent nous dire que l'eau de coco, c'est exactement la même chose que le lait maternel. Et pour peu que les parents véganes regardent ces vidéos, soit dans un paradigme complètement fermé, méfiant du corps médical, eh bien effectivement, ils vont commencer à donner de l'eau de coco à leurs gamins et ça va tout à fait se produire. Et je ne dis pas que tous les parents véganes sont de ce type-là, mais malheureusement, le véganisme traîne son lot de croyances. Et parmi ces croyances, il y a celle que l'homme serait un frugivore, l'homme n'est pas fait pour consommer de produits animaux, l'homme n'est pas un chasseur, l'homme est un cueilleur. Comme nous l'a dit Irène, l'alimentation première de l'homme, c'est les fruits. Et tous les véganes ne croient pas à ça. Il y a des véganes qui savent que l'homme est omnivore, voire carnivore. Hein. Mais bon, je ne vais pas faire propagande aujourd'hui. Donc que l'homme est omnivore et qu'il a besoin de produits animaux. Et donc je sais que ces parents-là ne mettront pas en danger leurs enfants. Mais néanmoins, ce genre de fait divers peut se multiplier. Parce qu'il y a une volonté dans le véganisme de perpétrer l'idée que cette façon de s'alimenter serait naturelle. Or, elle n'a rien de naturel du tout. Et d'ailleurs, on peut le voir, c'est qui? Hugo Clément, il n'y a pas longtemps, il nous a fait un tweet magnifique. Il nous a expliqué que s'il n'y avait pas de B12 dans les fruits et les légumes, c'est à cause de l'agriculture intensive qui a pollué les nappes phréatiques, qui a pollué les rivières, qui a pollué les sols. Mais avant, il y avait de la B12 dans les fruits et les légumes. Ce qui est faux, c'est une croyance. Donc, tu as un mec qui est journaliste, qui a accès à des médias, qui peut faire circuler sa parole un peu comme il l'entend. D'ailleurs, il peut se permettre d'aller dans des élevages de poulets sans risquer quoi que ce soit. Et bien, ce mec-là propage des fausses croyances. Et il y a beaucoup de véganes qui propagent des fausses croyances. Donc malheureusement, ce genre de fait divers peut se reproduire. Et quand tu vois que déjà nourrir un gamin avec une alimentation omnivore et le nourrir sainement et éviter la malnutrition ou éviter les carences, ça devient compliqué aujourd'hui. Dans une société véganisée comme le souhaitent les véganes, ça va être de plus en plus complexe parce que ça demande pas mal de connaissances en nutrition. Et oui. Alors en montant la vidéo, coup de hasard, je me suis aperçu qu'un des deux zigotos dont on vient de voir les conseils de noix de coco là, vient de sortir une formation comment nourrir vos enfants à 350 €.
Donc je trouve ça assez cocasse, hein. Alors bon, je ne dirais pas lequel des deux c'est, hein. De toute façon c'est une information facilement trouvable, on s'en fout. C'est juste que franchement, voilà, faut pas trembler du menton, hein, comme dirait l'autre, hein. Faut pas avoir peur, hein. Donc voilà, ça vous conseille la noix de coco à la place du lait maternel et après ça vous vend des formations à 350 balles. Évidemment, c'est pas pour les plus pauvres, hein. Les plus pauvres, vous resterez avec votre bouffe de merde et vos connaissances de merde. Voilà, c'est pour les un peu plus bourgeois. 350 €, ça commence à faire un quart de SMIC, plus d'un quart de SMIC, ça commence à faire pas mal. Alors si vous voulez des vrais conseils pour vos enfants, pour savoir comment les nourrir sainement, que vous vous méfiez un peu de ce qu'on dit actuellement dans le corps médical et compagnie, que vous préférez rester dans la naturopathie, chose que je conçois. Après, voilà, faites ce que vous voulez, je m'en fous complètement. Je vous conseille un très bon livre, Précis de pédiatrie naturopathique de Robert Masson. C'est extrêmement complet, et puis surtout, ça ne mettra pas en danger vos gamins. Voilà. Ok, parce que c'est Robert. Robert, paix à son âme, le plus grand des naturopathes de France, pour ceux qui sont fans de naturopathie. Et ça, cet ouvrage qui est une mine d'informations énorme pour ceux qui veulent prendre soin de leurs gamins avec la naturopathie, ça coûte 18 balles, voilà, 18 €. Pas 350, hein, pas 350 €, 18 €. Voilà, ça reste quand même relativement abordable. C'est dommage de payer des formations, c'est dommage de se faire arnaquer de 350 €, quoi. Voilà. Donc Robert Masson, précis de pédiatrie naturopathique. Ça évitera les accidents pour ceux qui veulent rester dans le naturel. Voilà. À bientôt les amis.